Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Je suis Valérie Renaudot. Et je suis Stéphanie Chauvel. Nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Alors, quoi de neuf aujourd'hui pour cette vidéo? Eh bien, une petite vidéo aujourd'hui sur une variante du marché des connaissances qui a été abordée précédemment dans une autre vidéo. Donc, une variante cette fois-ci pour un marché des connaissances adapté au quotidien de la classe, Valérie. C'est ça. Donc, pour démarrer, eh bien, on suit exactement la même démarche, à savoir qu'il faut commencer par un repérage des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, mais cette fois-ci plus scolaire. C'est-à-dire que l'enseignant va cibler des compétences dans un tableau qui va pouvoir prendre la forme d'un bingo. Donc, nous souhaitons vous exposer un exemple qui est un exemple dans le cadre du dispositif Devoir fait, Valérie. Oui, en effet, ce bingo a eu lieu en 3e, à peu près dans la période du mois de février. Et si on prend quelques exemples, par exemple, en devoir fait, j'avais des élèves qui ne savaient pas résoudre une équation à une inconnue. Donc, j'avais repéré plusieurs difficultés dans la classe de devoir fait. Et donc, j'ai monté ce bingo, les élèves se sont interviewés et on a su, sur la période des 3 semaines qui arrivaient, vers qui on pouvait se tourner pour avoir une aide, parce que malheureusement, je n'ai pas le don d'ubiquité, donc j'ai besoin des autres pour étayer dans la classe. Donc le rapport de stage, le téléservice orientation, c'était la première phase, prononcer correctement des mots de vocabulaire parce qu'il y avait un oral qui se préparait, construire une carte mentale, on était au début des fiches de révision. Donc voilà, donc un bingo, grandeur d'une classe, de devoirs faits, une petite quinzaine d'élèves. Merci Valérie. Et ce dispositif peut également être utilisé en début d'année. On peut prévoir un repérage sous la forme d'un bingo également, dans lequel les élèves vont interviewer leurs camarades pour découvrir qui sait faire quoi. Et grâce à ce document, grâce à ce premier repérage, le professeur va pouvoir construire un document synthèse où vont apparaître les personnes ressources et ce document pourra être affiché dans la classe et pourra servir de ressource toute l'année. Attention! Quelque chose de très important, la réciprocité. Vous devez absolument, si vous souhaitez mettre en place un marché de connaissances, trouver des savoirs, des connaissances, des savoir-faire ou des savoir-être pour toute la classe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul statut de sachant ou de novice. Tout le monde doit pouvoir participer et échanger. Et donc sur une période, une séquence, voire une année entière, les élèves demandeurs vont pouvoir consulter le document synthèse qui est affiché dans la classe pour savoir qui peut répondre à leurs besoins. Les élèves vont ainsi coopérer et gagner fortement en autonomie. Alors, on vous projette actuellement à l'écran les avantages. L'enseignant gagne un temps précieux pour cibler sur des besoins qui resteraient sans réponse. Du coup, il se dédouble. Il peut observer. L'élève qui aide assoit ses savoirs à l'image d'un enseignant ou des enseignants que nous sommes, qui maîtrisent avec finesse les savoirs pour les transmettre. Et enfin, l'élève récepteur qui a une explication qui diffère de celle de l'enseignant. Et Stéphanie, là, je te repasse la main. La parole des élèves, c'est quand même très important. Et oui, donc la parole des pairs, on le sait très bien, peut avoir autant, voire même plus de poids que celle des enseignants. Il suffit d'aller jeter un petit coup d'œil sur YouTube pour voir le nombre impressionnant de tutos expliquant des méthodologies de travail et diffusés par nos élèves. Le nombre de vues est absolument révélateur du poids de la parole d'un père. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à nous laisser des commentaires pour nous guider dans la construction de nos futures vidéos. Et vous pouvez aussi, sera publié un petit peu plus tard, comment former des élèves au tutorat. Merci et à très vite sur Happy Prof. Vous souhaitez continuer de nourrir votre réflexion? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne The Joy of Teaching English de Madame Radkoff, IAIPR d'anglais. Si cette chaîne s'adresse essentiellement aux professeurs d'anglais de l'Académie de Nantes, tout à chacun peut y trouver multiples réponses et astuces. Allez jeter un coup d'œil.